Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV passe en mode Coupe d'Afrique des Nations. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche du jour, l'analyse d'avant-match, l'historique des confrontations, le 11 entrant, les pronostics. Vive la CAN. Vive la CAN, c'est également le débrief des rencontres de la veille. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à retrouver sur les plateformes YouTube et Facebook de NCTV. Vive la CAN, en compagnie de nos experts, on analyse et décrypte des matchs de la CAN 2025 pour vous. En compagnie de nos experts, on décrypte, on analyse les matchs de la CAN 2025 pour vous. Épisode 6 pour cette première saison, en cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se dispute du côté du Maroc. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce plateau. Vive la CAN avec nos experts qui sont bel et bien installés en ce premier numéro, pour ce premier numéro de l'année 2026. Lucas Témé est un jeune analyste de sport, mais aussi entraîneur et éducateur de foot. Bonjour et bonne année. Bonne année, Renaud. Bonne année à tous les techniciens et bonne année à tous les followers qui font l'honneur de nous écouter à ce moment précis de la journée. Vous savez, la pression monte de jour en jour que les Lions jouent parce qu'on ne nous accusera pas d'être au chauvin. C'est ça, toutes les nations supportent leurs équipes. Donc, on ne nous accusera pas de supporter la nôtre. D'accord. Il fait partie des premiers, des précurseurs, des pionniers justement par rapport à ce programme spécial sur NCTV. Il s'appelle Magloire Cuet. Magloire est un analyste et journaliste également. Bonjour et bonne année. Merci, bonjour. Bonne année à tous les Camerounais, tous ceux qui nous regardent de par le monde. Et c'est un plaisir renouvelé que de me retrouver encore ici une fois de plus. Voilà, plaisir partagé, bien évidemment. Le programme est surchargé, mais rassurez-vous, ce sera en moins d'une heure. On va parler justement de Mozambique-Cameroun. On va débriefer ce match-là, avec notamment quelques thématiques à ce sujet. On va revenir, on va se projeter sur le match qui oppose l'Afrique du Sud au Cameroun dans le cadre des huitièmes de finale. On en parle, juste derrière ceci. Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV pour vous. Voilà, nous sommes de retour, mesdames, messieurs. On va débriefer le match Mozambique-Cameroun. 2 buts contre 1. Les Lions vainqueurs, sans convaincre. Point d'interrogation. Alors, le score reflète-t-il la physionomie du match, mon cher Lucas? Refléter la physionomie du match. On le dira parce qu'il y a eu des actions côté camerounaise qui ont porté des buts. Bien que le Mozambique sort vainqueur dans ce match en inscrivant 2 buts. Un but contre, un but contre son camp. C'est plus le contre du Cameroun. Oui, le Cameroun a inscrit 2 buts. Cameroun, donc, dans ce match, le Mozambique a inscrit plus de buts que le Cameroun. Mais le Cameroun passe devant. Et on aura eu quand même une fluidité tactique de l'idéologie de jeu de Pagou. C'est le Pagou qu'on a reconnu dans le championnat camerounais avec la parfaite totale conservation des balles, l'occupation, la largeur et beaucoup de profondeur. Et on a vu une équipe de Pagou qui veut toujours aller vers l'avant. Et on a vu une équipe de Pagou qui veut faire des bonnes choses. Mais en face, on a vu une équipe mozambicaine qui ne doutait pas, qui avait aussi une très bonne assise technique et tactique parce qu'elle était fidèle à son idéologie de jeu, c'est-à-dire on possède par l'organisation offensive qui est l'attaque placée, on part de derrière, on maîtrise tous les compartiments de jeu, que ce soit les zones de progression, de conservation, de déstabilisation et de finition. Donc on a vu tout ça dans le jeu mozambicain. Moi ça m'a plu parce que moi c'est ce style de jeu que moi j'aime. Je n'aime pas le genre kick and rush qu'on dit souvent. Moi j'aime le jeu de construction. Donc c'est une équipe avec des sorties de balles. Oui, avec des sorties de balles. Attaques placées. Oui, voilà, les différentes attaques placées. Mais c'est vrai qu'il variait souvent attaque placée, attaque rapide. Et quand vous voyez le but que marque Paolo Duarte, vous comprenez que c'est un génie à n'en plus finir. Wow. Alors,
Magloire, est-ce que le Cameroun a convaincu, même s'il l'a vaincu? Cameroun a vaincu, c'est ce qu'il faut retenir. Je préfère retenir l'aspect de la victoire camerounaise et euh, convaincu, pas du tout. En étant honnête, le Cameroun ne convainc pas. C'est vrai que lorsque vous allez dire comme ça, on va vous jeter les pierres, on va jeter l'opprobre sur vous, mais c'est un fait qui est là. Parce que on est dans une équipe qui commet beaucoup de fautes. Le Cameroun, on a au moins 3 cartons, une moyenne de 3 cartons par match. On est sur une moyenne de 15 fautes par match. On est sur une moyenne de au moins 14 tirs. On a contre la Côte d'Ivoire, c'est 10 tirs, un seul cadré. Contre le Mozambique, 13 tirs, 3 cadrés. Contre le Gabon, pareil. Donc, on ne va pas être trop critique. On ne cadre pas assez. On ne cadre pas assez. On ne va pas être très critique à l'égard de cette équipe puisqu'elle est encore expérimentale. Et David Pagou, on doit le féliciter pour le travail déjà qu'il accomplit, pour ce qu'il fait avec l'effectif qu'il a à sa disposition, puisque c'est lui qui a choisi ses joueurs. Donc, le Cameroun, pour le moment, on se félicite des victoires, mais dans le contenu, ce n'est pas encore ça, parce que on va dire qu'on est perfectionniste. Ce n'est pas qu'on est perfectionniste, mais c'est d'abord le Cameroun. Nous sommes des Camerounais, donc on a besoin, avec des joueurs de qualité que nous avons, on a besoin de voir, d'avoir un football abouti, avoir des séquences de jeu qui vont de bout en bout et qui, avec panache, va certainement redonner, je souhaite dire quoi, la fierté aux Camerounais, puisque nous sommes un peu, beaucoup à l'entame de cette compétition étaient un peu sceptiques de ce que peut produire l'équipe du Cameroun. Donc, pour l'instant, on ne convainc pas encore, mais on préfère rester sur le positif qui sont les victoires qu'on a engrangées déjà. Est-ce que l'équipe de Marbrice, si on l'avait laissé continuer, aurait pu faire mieux? C'est-à-dire dans la production de jeux que vous avez vu, avec notamment cette équipe contre la RDC et bien avant, Cap-Vert et consorts. Est-ce qu'on aurait pu être au même niveau ou alors même au-delà? Merci pour la question, parce que je vais dire une chose qui va peut-être vous étonner. Que ce soit David Pagou, que ce soit Marc Brice, que ce soit Rigobert Song, il n'y a pas de coach qui n'a aucune qualité. Chaque coach a ses qualités. Donc je ne voudrais pas me placer ici et dire que Pagou ne connaît rien, Song ne connaissait rien, Marc Brice est venu ici pour faire établir le ministère, tout ça. Chaque coach a ses qualités. Et même le président de la fédération l'avait dit, que lorsqu'on nomme un coach, que ça plaise ou pas, on doit d'abord l'accepter et travailler. Alors, ce qu'il n'a pas forcément fait avec Marbrice. Oui, disons comme ça. Mais pour revenir maintenant à ta question, Yannick, le Cameroun, depuis peut-être des années 80-82, a toujours eu des joueurs de très grande qualité, voire excellents. Alors maintenant, l'entraîneur vient avec sa touche personnelle, peut-être avec ses choix qui peuvent diviser ou bien qui peuvent, je vais dire ça comment, qui peuvent convaincre tout le monde. Mais que ce soit Marc Brice, que ce soit David Pagou, je pense que le Cameroun reste le Cameroun et les joueurs qui devaient être là, peut-être à peu de différence près, devaient forcément faire le boulot. Donc moi, je ne me cantonne pas sur le coach qui est là ou bien qui ne devait pas être là. Je me cantonne sur les joueurs qui ont été appelés et qui peuvent faire le travail, la différence. Sur le plan individuel. Oui, sur le plan individuel, même sur le plan collectif. Donc pour moi, ce n'est pas une question de coach, c'est une question d'effectif qui est à la disposition du Cameroun. Donc le Cameroun est capable, dans une bonne ambiance, que ce soit avec n'importe quel coach, de pouvoir faire de très bons résultats et de produire un bon jeu sur la scène continentale ou intercontinentale. Oui, Lucas, est-ce que vous êtes du même avis? Avec l'effectif que nous avons et que nous avions même avec Marbrice, forcément le Cameroun était bâti, était une équipe qui devait quand même sortir quand même des poules. Le Cameroun... Ce n'est pas un exploit d'être sorti des poules. Ce n'est pas un exploit. C'est pas un exploit. Vous ne pouvez pas prendre une nation, réduire une nation qui est 5 fois vainqueur d'une CAN à un exploit d'avoir sorti, d'être sorti des phases de poules. Non. Moi, je refuse cela. Quand le Cameroun va dans une CAN, c'est le Cameroun qui va dans la CAN. Donc le Cameroun va remporter la CAN. Le Cameroun n'est pas accompagner les équipes. Le problème avec notre football, c'est qu'on a des super patrons. Des personnes qui pensent que c'est elles qui doivent gérer
toute l'équipe nationale et le football en général. Non. En principe, il ne faudrait pas qu'on arrive dans une situation, qu'on soit encore dans une situation où nous allons être divisés. Le Cameroun, quand on va dans une CAN, c'est pour remporter. Nous sommes, je crois, classés deuxième pour la CAN, parce qu'après l'Égypte, qui a 7 Coupes d'Afrique des Nations, c'est le Cameroun mais qui a 5. Donc, il peut arriver des compétitions où on rentre au premier tour, mais qu'on voit qu'on a tout donné. Mais nous sommes quand même rentrés au premier tour. Mais il y a quand même une bonne organisation, parce que la seule raison qu'il y a dans le football, c'est qu'il n'y a pas de raison. Vous pouvez bien jouer et vous perdez. Comme vous pouvez aussi très mal jouer, mais vous gagnez. Mais le Cameroun, quand elle est dans une compétition, même toutes les équipes se méfient. Vous verrez que quand on a joué contre la Côte d'Ivoire, bien qu'on soit piètre ou excellent, la Côte d'Ivoire vient tout donner. Quand on joue contre le Mozambique va savoir s'il y a en face des no-name, des joueurs qui sont no-name, mais le Mozambique vient jouer pour que dans le futur, les joueurs qui ont joué contre le Cameroun disent que nous, dans notre petite carrière de footballeur, on a gagné une grande équipe d'Afrique, c'était le Cameroun. Donc le Cameroun vient dans une compétition comme la CAN pour la remporter. Elle ne vient pas jouer les figuratifs ou ce qu'on appelle parfois les laissés pour compte. Non, le Cameroun vient remporter. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée à Magloire, je dois dire que chaque entraîneur a son idée, a ses principes de jeu, ses idéologies qu'il voudrait défendre. Mais on ne peut le défendre que quand en place, à côté, on met sur pied on utilise des procédés d'entraînement pour le faire. Parce qu'il peut y avoir des corrections à faire. Mais il faudrait que le staff technique qui est à côté puisse voir et lire bien cette correction pour pouvoir vous le dire à tout moment, pour vous dire que, pour vous enseigner qu'ici il y a faute, il faut qu'on corrige. Mais ça n'a pas été le cas avec Marc Brice, malheureusement. Voilà. On va à présent s'intéresser. Revenons au match contre le Mozambique. Le 11 proposé par David Pago. Il va peut-être s'afficher à l'écran. On va encore le scruter avec une grosse surprise. Kofan titulaire en lieu et place de Karl Eta Eyon et quelques ajustements. Voilà. En défense centrale notamment. On a vu Niamsi qui était titulaire. Alors, messieurs, je vous pose une question. Est-ce que vous avez été surpris par ce 11 de départ proposé par David Pago? On sait qu'il y avait des risques de carton rouge, alors de suspension pour le second tour pour certains joueurs. Il y a des risques de blessure aussi. Voilà. Alors, le 11 de départ contre le Mozambique, avec notamment Karl Eta Eyon, avec Kofan, titulaire. Vous avez été surpris? On n'est pas trop surpris parce que nous savons tous que les 2 premiers matchs, il y a les équipes entrent de plein pied dans la compétition et cherchent absolument à accélérer le tempo et cela ne va pas sans conséquence. Quand je parle de ça ne va pas sans conséquence, je parle ici du fait de récolter les cartons pour les équipes. Donc, en fonction de ces éventuelles indisponibilités suite au carton, l'entraîneur réajuste dans son effectif et il peut avoir des changements qui peuvent peut-être surprendre, mais sur le plan technique, tactique, ça ne devrait pas surprendre parce que l'entraîneur fait ses calculs en fonction des joueurs qu'il voudrait avoir à sa disposition lors de la phase prochaine. Absolument. Donc, je ne peux pas dire quelque part, Pago préparait déjà les 8e de finale. Bien sûr, il ne peut pas y aller les 8e de finale, puisque déjà au deuxième match, à 4 points, il était déjà su d'être qualifié. Donc, c'était un bon calcul. Mais la première place, quand même, on la visait. Oui, on visait la première place. Et maintenant, ce qu'on va déplorer, c'est le fait que prolifiquement, nous ne soyons pas très avancés, parce qu'on n'a pas, si réellement on cadrait assez de tirs, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on marquait assez de buts, on devait avoir la primeur dans notre groupe. Bon, on a été relégué deuxième à cause du fait que l'Afrique du Sud, je parle de l'Afrique du Sud, excusez-moi, la Côte d'Ivoire a marqué 3 buts face au Gabon. Donc nous, on n'a pas réussi toujours à dépasser 2 buts dans un match. Donc on regrette cela, mais l'essentiel est qu'on soit qualifié. Et l'entraîneur fait ses choix, je le dis encore, en fonction des joueurs qu'il voudrait avoir à sa disposition lors du prochain match. Il y a aussi les blessures. Oui. Il y a aussi les blessures. Et il y a aussi ce que les joueurs peuvent produire comme effort sur le terrain. Il y a des joueurs qui sur 3 matchs peuvent répéter les efforts, mais d'autres qui ne le peuvent pas. Absolument. Donc c'est autant de critères qu'on peut prendre en compte pour pouvoir expliquer
les choix que le coach a pu opérer lors du dernier match. Alors, Lucas, d'entrée de jeu, Epassi titulaire, Niamsi, Boyomo, Tolo dans l'axe central, donc une défense à 3 encore. Au milieu, Kemen Baleba, avec notamment Bemo sur le côté droit, Nagida sur le côté gauche, Namasso comme 10, avec une pointe à 2, Magri et Kofan. Est-ce que vous avez été séduit par cette équipe proposée par Pago? Est-ce que vous vous êtes dit c'est l'équipe type du Cameroun? Dans l'équipe type du Cameroun, on la connaît. Dans l'équipe type du Cameroun, Niamsi ne joue pas. Ah bon? Oui, les 2 premiers matchs, Niamsi n'a pas commencé. Et Boyomo non plus? Boyomo non plus. Donc, Ça veut dire que pour le prochain match, Boyomo out? Les 2 premiers matchs ont donné les hostilités. Chez Malone et Koto. Oui, Koto. Koto. Tout le monde a vu que la défense centrale, c'est Thierry Malone, c'est Koto et c'est nous, Tolo. Et à droite, on a Tchamadeu. Tchamadeu. À gauche, on a Yongwa. Yongwa, ouais. Au milieu Comme terrain, piston, ouais. on a Baleba, on a Avant? Avom, Et Namasso. on a Namasso, on a en attaque Mbeumo. Bemo. Itaïo? Eta, non, même Eta et Young, Ou tant Kofan. qu'on commence Eta par ou c'est Kofan. Voilà, non, Kofan, Eta, Kofan et. Ou Ita? Oui, Kofan c'est ou vrai, Ita? Kofan C'est-à-dire que pour ou l'instant, Non, parce oui. que les deux autres matchs, tout le monde sait que Eta a commencé parce que Bemo, Kofan est arrivé en Kofan retard. est venu en retard. Et on a vu lors du prochain match, le coach a montré que son attaquant, il avait dit en conférence de presse que Kofan c'est l'avenir et son attaquant c'est Kofan. Puisque si Eta est l'attaquant de Pagou, c'est que à cause du match que l'État livre contre le Gabon, parce que le rôle de l'attaquant c'est de marquer. Il a marqué contre le Gabon, il a permis que le Cameroun engrange une victoire. Le prochain match, naturellement, il a aligné. Mais on a plutôt aligné Kofan. Et lors du match, le 3e match où on croyait qu'il doit aligner Eta, il a encore aligné Kofan. C'est pour dire que son attaquant principal, ce n'est pas Eta, son attaquant principal, c'est Kofan. Maintenant, s'il faut revenir maintenant sur le milieu de terrain, le jeu, les joueurs même, son animation, son système de jeu, je dois dire que on a vu que Yongwa et Tchamadeu sont des joueurs qui portent l'équipe nationale du Cameroun, le jeu même de l'équipe nationale du Cameroun, parce que le football aujourd'hui se joue plus sur les côtés. Et quand vous avez ces véritables pistons, puisqu'ils jouent en 3-5-2, Absolument. quand vous avez ces pistons qui, comme on le dit souvent trivialement au quartier, qui ont le cardio, qui peuvent monter, assister, qui l'attaque, redescendre pour jouer pleinement leur rôle défensif, ça fait qu'à tout moment, les solutions peuvent partir des côtés. Maintenant, on a un problème, c'est que le côté droit de Tchamadeu n'est pas aussi très efficace dans la délivrance des centres retrait. Or, on sait, peut-être, je ne connais pas les statistiques de Kofan en club avec son jeu de tête, mais je sais que de l'autre côté, à gauche, quand Yongwa est parti, naturellement, il doit finir par un centre. Maintenant, aussi, un autre côté qui est donc, Kofan est très athlétique, c'est le côté appel contre appel, la technique appel contre appel, le placement, déplacement. Ça fait qu'à tout moment, il est capable de surprendre les défenses adverses avec. Il faut dire qu'il faut préciser que le 11 que nous avions là, c'est le 11 contre la Côte d'Ivoire, un 3-5-2 avec Kofan et Memo justement en attaque, mais avec justement l'équipe habituelle, hein, de façon générale, avec ce changement en attaque, à la pointe de l'attaque avec Kofan. Alors, on va progresser, les amis, on va progresser. Ce 11 entrant contre le Mozambique, qu'est-ce qui nous a séduit? On en parlait justement. Il y a quand même que les experts pointent du doigt quelques difficultés défensives contre l'attaque mozambicaine. Est-ce que ce match vous a rassuré sur le plan défensif? Ou alors, je reformule la question, est-ce que vous avez donné raison à Pagou d'aligner la charnière habituelle depuis le début de la compétition, c'est-à-dire Koto, Shemalon et Noutolo? Bon, Est-ce que c'est le trident qui doit rester titulaire? oui, le trident pour moi doit rester, mais à une différence près que pour moi, chez Malone n'est pas vraiment. Il n'a pas cette efficacité. Chez Malone est celui qui est le maillon faible de cette défense. Moi, je l'ai remarqué, surtout contre la Côte d'Ivoire. Il a des erreurs terribles de placement. C'est un joueur qui est bon,
David Pagou a dit le connaître, mais il fait ses choix. Mais on a vu plus que c'est Koto et Noutolo qui sortent du lot en défense. Chez Malone, je vais prendre seulement une occasion où le but de Franck Kessié a été déclaré hors jeu. Chez Malone ne saute même pas du tout parce que le ballon vient, Kessié amortit tout bonnement et il fait une reprise. Et c'était pareil sur d'autres occasions. Donc pour moi, chez Malone est peut-être celui qui, dans cette défense, constitue le maillon faible. Sinon, pour Koto et pour Noutolo, je ne trouve pas à redire. Mais on va aussi souligner le fait que j'ai vu contre le dernier match Mozambique. contre le Mozambique, sur les longs ballons dans le dos, la défense est clairement en difficulté. Clairement, ça s'est vu. Surtout après la sortie de Noutolo. Observez bien, il y a eu une occasion où le Mozambicain a la balle du 2-2. La défense était aux fraises. Heureusement pour lui, il fait un loupé. Regardez bien cette action où le ballon vient, ça prend son tibia. Bon. Donc- Ce sont autant d'éléments qui font en sorte que je me pose des questions et je me rends compte que sur les balles de transition aussi, le Cameroun se trouve en difficulté. C'est bon quand on attaque avec ce système-ci, mais dans les phases de défense, on se retrouve un peu dégagné parce que on a l'impression que ceux qui sont au milieu fournissent moins d'efforts. Voilà. Et c'est À dangereux. part Baleba, les autres ne reviennent pas vite pour fournir l'effort. Surtout que nous allons affronter une équipe comme l'Afrique du Sud qui procède aussi beaucoup par des transitions rapides et qui a un jeu de possession aussi impressionnant. Donc je voulais aussi compléter en disant que la prestation de David Sepassi ne m'a pas aussi vraiment convaincu. Vous faites partie de ceux qui estiment que les buts qu'il encaisse sont évitables. Oui, quelque peu. Le Je but peux le de dire. Lamad Diallo était évitable. Le but d'Amad Diallo, non, on ne peut pas reprocher Passi pour le but d'Amad Et le Diallo. but du 10 Mozambicain l'autre jour. Non, là, si c'est pour le but du Mozambicain, clairement. Le gardien est le dernier rempart. Le gardien est le dernier rempart. Une action comme celle-là, c'est vrai que la défense n'a pas assuré, la défense n'a pas été, elle n'est pas exempte de tout reproche, mais on parle d'une frappe quand même de loin. Donc, on en aurait. Non, ne venons pas sur le cas d'Onana. Onana n'est pas. à Puisque l'équipe. forcément, on va faire Non, le débat. non, Forcément, Onana on va n'est nous rappeler. Déjà sur la toile, ça enfle. Yannick Reynaud, oui. Onana n'est pas à l'équipe pour l'instant. C'est une polémique qu'on va alimenter pour rien. Parlons de ceux qui sont là actuellement. On devrait faire comment alors? Il a 4 gardiens. Vous mettez qui? Non, mais regarde, c'est l'entraîneur. Et tout le monde est unanime à le dire. Davis et Passi arrête difficilement un tir à sec. Mais il y a des matchs où il peut sortir du lot, comme cela a été le cas contre le Brésil. Absolument, ça fait 3 ans. C'est ça, c'est ça. 4 ans bientôt. C'est ça le paradoxe du football. Ouais. Dans la communément, il n'est pas vraiment rassurant, il n'est pas une foudre de guerre. Le match contre la Guinée équatoriale lors du tournoi de Marrakech C'est- a aussi donné cette impression-là. Mais bon, les Camerounais ont été surpris de voir Sur un match, il peut créer la surprise, il peut vous sortir un arrêt de ouf, mais là, c'était l'occasion de le faire. Il n'a pas été au rendez-vous. Bon, Donc, espérons que la prochaine fois, ça sera sans Lucas, conséquence. vous êtes d'accord avec Magloire? Et pas s'il n'est pas rassurant dans les cages du Cameroun, que faut-il faire à ce niveau-là? Moi, lors du match contre le troisième match, d'ailleurs, sachant que nous sommes qualifiés, je pensais qu'on devait reposer, passer et faire jouer le deuxième gardien, Ngapa Douedbou Ou Moussola même. ou Mossola, parce qu'il faut déjà préparer la relève. Si jamais on a un carton rouge contre l'Afrique du Sud ou dans un match, vous mettrez un gars qui n'a jamais joué. Lucas, je ne te coupe pas. Le Cameroun prend beaucoup de cartons. Voilà. Beaucoup de cartons. Donc, je parle de Passi. gardien. Imagine que Passi prenne un carton rouge, peut-être contre l'Afrique du Sud. Oui. On fait comment À cause d'une après? mauvaise sortie, Ah oui, par à cause exemple, d'une mauvaise sortie, on ouais. fait comment? Vous prendrez des gars que vous n'avez pas fait jouer pendant toute la compétition. Donc, vous remarquez, et vous verrez qu'il aura des lacunes parce qu'il n'a pas, ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas en compétition. Il n'a que des matchs, il n'a que des séances d'entraînement avec lui. Donc, il a perdu certains réflexes. Donc, moi, je pense que Passi devrait se reposer. Et le fait de jouer même un autre gardien devait alimenter encore la concurrence. Parce que cela pouvait faire un bon match. Et Passi se met encore sous pression. Déjà, sachant qu'il faut qu'il donne encore plus pour pouvoir mériter la place de titulaire. D'accord. Alors, maintenant, les amis, on va s'intéresser à autre chose à présent. On a parlé de la défense, les difficultés défensives contre l'attaque mozambicaine. Je rappelle qu'on va, dans la deuxième partie de cette émission, parler du match contre l'Afrique du Sud. On va se projeter justement et voir si on pourrait avoir également des difficultés à ce niveau-là. Parlons de l'attaque. 4 buts marqués en 3 matchs, mais c'est 2 contre son camp.
parce que les deux autres buts, c'est Kaita Eyon lors du premier match contre le Gabon et Kofan contre le Mozambique. Des tirs cadrés, il y en a à profusion, des dizaines régulièrement. Il y a des tirs, mais Non, pas des beaucoup tirs, cadrés. des tirs, pardon, des tirs Parce que tentés. lorsqu'on voit les stats, Oui. nous n'avons cadré que 3 tirs. Voilà, justement. Le match précédent. Contre Contre la le Gabon, Côte d'Ivoire, c'est- la Côte d'Ivoire, c'est 10 tirs, 1 cadré. Le Gabon, c'est pratiquement, je crois, que c'est 14 tirs, et 3 deux- cadrés aussi. Voilà, donc Donc, on ne cadre pas assez. C'est pratiquement le même constat que j'avais fait lors de la CAN en Côte d'Ivoire où nous sommes sortis avec quoi? Pratiquement 6 tirs cadrés seulement. Et 0 tir contre le Nigeria en huitième de finale. En 5 minutes. Oui, 0 tir cadré contre le Nigeria. Le On n'a Nigeria même pas tiré. Pour nous a pour battu le cadrer, 2-0. pour cadrer. On n'avait pas cadré, on avait tiré, on n'a pas cadré contre le Nigeria. Est-ce que c'est inquiétant? On en parle parce que nous avons quand même des bons et des grands, enfin, des attaquants qui sont annoncés comme étant des futurs très grands. C'est inquiétant? 4 buts, 2 contre son camp. Inquiétant parce que ça prouve qu'on n'est pas les attaquants. Il n'y a pas une efficacité offensive. Parce qu'il faut préciser Dans- aussi qu'il y a dans des l'équipe ratés, des il y a des Lions. loupés, il y a des Non, erreurs, vous, il y a des déchets. l'attaquant, c'est celui qui doit marquer. Mhm. On ne parlera pas d'attaquant, celui qui a raté les buts. Si vous avez fait 2 matchs, vous n'avez pas marqué, en tant qu'attaquant, vous posez des questions. Même si vous avez tiré 5 fois dans chaque match, quand vous n'avez pas marqué, vous êtes en difficulté. Psychologiquement, même vous posez des questions. Parce que l'objectif de l'attaquant, c'est de marquer. Je n'ai pas de cas l'état Eyon ici, parce qu'il a marqué il a marqué durant le Contre le premier match. Gabon. Donc, même si après il avait raté, on dira quand même qu'il est dans la moyenne. Il est à un match, un but. Déjà que son objectif dans un match, c'est de pouvoir marquer. L'objectif de Kofan, c'est de marquer. Il a déjà fait. Mais on veut plus. Il n'y a pas que. Quand on parle d'attaque, ça ne concerne pas seulement le compartiment offensif. Il y a l'animation même Voilà, à partir du milieu de voilà. terrain. Quand on parle d'organisation offensive, Mhm. on parle d'attaque placée, on parle d'attaque rapide et on parle de contre-attaque. Dans la contre-attaque, Young a pu marquer. Il s'est situé contre la Côte d'Ivoire. Il s'est mis dans une position où il pouvait marquer et il a seulement raté le but. Donc, c'est ça. L'entraîneur, Paco doit mettre sur pied une stratégie offensive qui va permettre que non seulement les attaquants marquent, que toute son équipe puisse marquer. Parce que même nous, tout le peut partir de la défense et venir marquer. Ce sera une stratégie qu'il a mis sur pied. Il peut avoir des stratégies de déstabilisation où Kofan ou Eta Eyon ou Magri puissent fixer la défense. Mais quelqu'un vient en deuxième ligne pour marquer. L'un des meilleurs jeux du Cameroun n'a pas encore marqué, Bemo. Memo, Et En ça, 3 ça matchs. suscite beaucoup une d'interrogations. passe décisive contre le Gabon, mais aucun but marqué. Aucun but marqué. C'est inquiétant, Magloire. Comme Memo ne le marque pas, pour moi, si Mbemo ne marque pas, en 3 matchs. en 3 matchs, je ne trouve pas cela inquiétant parce que Mbemo, c'est vrai, pour dire vrai, je dois saluer ce garçon particulièrement parce que j'apprécie énormément la complicité technique qu'il nourrit avec Namassou et Kofan. Ça s'est vu, même Etaillon, ça s'est vu lors des précédentes rencontres. Et regardez que c'est lui, toujours Mbemo, qui, à l'inverse de Namassou, qui peut-être a le péché mignon de pouvoir un peu trop conserver la balle, mais Mbemo est celui-là qui sait libérer la balle dans le bon tempo et faire en sorte que son attaquant de pointe se retrouve en situation de face à face très facilement. J'en prends pour preuve. Regardez le but de Etaillon. Oui, contre le Gabon. Ouais. C'est lui, c'est Mbemo qui le met, il se retrouve en situation Une passe pratiquement aveugle. tout à fait. Regardez encore la situation où Kofan, où il y a c'est toujours Mbemo, il y a une action, 2 actions que Kofan se retrouve là. Mbemo met ça dans le bon tempo. Donc, l'attaque ne doit pas seulement. Mbemo n'est pas seulement celui-là qui doit marquer. Si déjà pour moi, il parvient à faire marquer les autres attaquants, je trouve cela super. Parce que lorsqu'un joueur, si les forces offensives d'une équipe sont concentrées sur un seul joueur, je vous dis qu'il y a problème. Et le fait que les joueurs différents marquent, pour moi, je trouve ça bien. Hein. Je ne sais pas si on se comprend, Lucas. Oui. Si Kofan marque aujourd'hui, demain c'est Eta qui marque, il y a une certaine polyvalence, ça veut dire tout le monde est capable de marquer. Maintenant, C'est tout dépend aussi des situations. situations. Tout dépend aussi des occasions. Oui, si Mbemo ne marque pas et qu'il Et donne qu'on le va but pour de la la finale. Tout dépend aussi c'est- des occasions dont il faut peut-être profiter. C'est-à-dire Mais que si Yannick- vous avez des occasions, si vous ne les marquez pas, on peut se poser Yannick, des questions. Le Cameroun se procure des occasions. On l'a vu. Mais maintenant, c'est l'adresse de nos attaquants face au but. Absolument. Kofan a raté des occasions, ça nous a fait un peu jaser. Même, je vais plus prendre le cas d'Etaillon qui a la balle du 3-1.
il met carrément à côté de la plaque. C'est un jeune joueur, même Kofan c'est un jeune joueur, il en a aussi raté en face à face. Ce que je vais dire peut-être à tous les Camerounais, c'est soyons un peu tolérants envers ces Il y a jeunes du genre garçons. avec eux. Ouais. C'est un maillot qui pèse. Le vert ou jaune est une tunique qui pèse. C'est une pression Énorme. énorme qui est sur les épaules de ces jeunes garçons. Mhm. Ça a été sans conséquence. Il a raté cette occasion. Mais sur les réseaux sociaux, les gens se mettent à insulter le jeune homme aussi, il sort d'où. Mais je ne sais pas comment. Et essayons d'être un peu tolérants puisque ça a été sans conséquence. Mhm. Mais on n'accusera pas aussi les Camerounais d'être comme ça. Les gars l'ont célébré qu'elle a marqué contre le Gabon. Justement, ça va dans un sens comme dans l'autre. Donc, le gars a marqué contre le Gabon, il était la Il avait déjà été pointé du doigt contre oui. la RDC Et le aussi, dernier rappelez-vous. fait, c'est quoi? Ce sont des jeunes joueurs, ils sont encore perfectibles Oui. du fait de leur jeune âge. Mhm. Je ne pense pas que d'ici 3, 4, 5 ans, ces joueurs seront déjà matures et feront les plus belles choses. Est-ce que le problème, justement, Lucas, c'est pas que certains joueurs cadres aient été laissés à la maison pour les amener? Que ça fait problème. Il y a toujours une comparaison. Oh, Vincent Ouaka, ça avait été lui, ça avait été Choupo-Moting. Est-ce que vous comprenez justement ce rappel constant que font les Camerounais? Non, le problème, c'est que c'est vrai qu'on gagne la CAN en ayant des joueurs expérimentés. On peut pas les dénier. Mais on a une équipe de jeunes. S'il y avait au moins des vieux, ils sauraient ramener les jeunes. Vous savez, vous voyez quand Etaillon a raté la balle du 3-1, c'est que Bassoro est venu C'est de lui remonter le moral. Ouais. Mais dans des équipes où il y a des vieux, c'est le vieux qui supporte la pression. Mhm. Et faisons très attention avec ce qui se passe. Quand on a trop de jeunes, parce que même Bassoro est très jeune, est-ce qu'il pourra supporter la pression que les Onana supportent? Est-ce qu'il ne pourra pas craquer? Parce que supporter la pression, c'est que on insulte tout le monde, mais vous prenez ça sur vous. Vous dites c'est mou, insulte. Puisqu'on en a là dit en conférence de presse un jour, ne parlez pas aux jeunes, parlez à nous, parlez de nous. C'est nous qui allons inculquer aux jeunes le bon vivre dans la tanière. Mais toutes les pressions, déposez-les sur nous et laissez les jeunes jouer. Mais est-ce que les Bassogok, les Noutolo vont jouer le même rôle? Parce que si vous forcez les petits comme les Kofan, les États, je ne suis pas sûr que, comme c'est le premier cas, les Baleba, ils reviendront. Or, quand on a des jeunes comme les Ngade, Les vieux, vous voulez dire. oui, les vieux comme les anciens, les aînés. Oui, les aînés comme les Ngade, les Onana, tous ces gars-là, ils peuvent supporter, ils peuvent prendre cette pression. Vous vous souvenez, en 2023, le Nigeria va à la CAN avec Moussa, je crois. Mais il ne joue aucun match, mais il est sur le banc. Le coach l'amène parce que le coach l'amène parce qu'il est plus expérimenté que les autres. Il n'avait joué aucun match. Son rôle était d'arrêter la main de ses petits. Les Singo, les caissiers étaient en Côte d'Ivoire, les séries, et ils n'ont pas commencé la CAN, les Gradel. Pour eux, c'était de supporter. L'objectif dans le groupe, c'était de ramener les PC à tout moment où ils vont déraper. Mais ici, si dans notre équipe, si le coach n'est pas très fort, on aura un vestiaire qui peut se diviser. Voilà. Alors, justement, l'un des objets pour lesquels on peut justement avoir une division aussi, c'est la pointe de l'attaque. Qui devrait l'occuper? Kofan ou Etaillon? Sur les 3 matchs, on a vu que le coach a varié son attaque, notamment la pointe. On a commencé avec Etaillon, il a marqué un but contre le Gabon. Kofan, on l'a vu au 2e match. Et puis au 3e match, on a encore vu Kofan. Est-ce que ça veut dire que c'est Kofan, finalement, qui a été choisi comme l'attaquant, l'avant-centre titulaire ou alors numéro 1 dans la hiérarchie de David Pagou? Je peux dire que c'est le choix du coach. C'est Définitif ou au pas? fort, non, pas définitif. Logique? Pas logique au vu de ce qu'il observe et ce qu'il recherche lors des entraînements, lors des séquences qu'ils font durant les mises en place tactiques. C'est au fort de cela que l'entraîneur fait son choix. Mais maintenant, il peut avoir, on sait tous, au Cameroun, parfois, on dit parfois le phénomène de Ndolé. Bon, je ne sais pas si c'est ce qui a prévalu ici, mais l'entraîneur seul est le responsable et c'est lui qui est le garant technique de l'équipe. Donc, s'il a porté son choix sur Kofan, alors que Kofan fasse le job. Mais s'il y a d'autres raisons pour lesquelles peut-être Etaillon est écarté, ou bien n'a plus la préférence du coach, ça peut détruire le joueur. Alors, ça peut détruire le joueur et ça ne sera pas de bon augure. Parce que lorsque Etaillon
a marqué son premier but contre le Gabon. C'était... Une libération. Et tout le monde a vu cela comme une libération parce que Souma Soulagement. Brice, il a joué 3 matchs, il n'avait pas pu marquer, Absolument. bien qu'ayant eu des occasions Ah nettes de but. RDC, Alors, lorsqu'on a Angola. marqué, et lorsqu'il marque, on est tous contents, on se dit, bon, c'est comme un ouf de soulagement pour lui. Après ça, mentalement, il va être libéré. Mais l'occasion de l'autre jour, peut-être suscite des questionnements au fait, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas été titularisé lors des 2 matchs suivants qu'il est dans cet état? On ne sait pas. Alors, état et Young dans cet état, est-ce que c'est à cause de la titularisation sur les 2 derniers matchs de Kofan? À votre avis, Lucas, allons-y sans langue de bois, qui mérite la pointe de l'attaque désormais au Cameroun, au vu de ce qu'on a observé sur les 3 matchs? Baglo a parlé du coach. Il a dit que c'est le coach qui le voit à l'entraînement. Et d'après ce que moi j'ai, c'est que, et mon observation, c'est que Eta, c'est un attaquant de pressing. Donc lui, il aime déclencher le pressing pour que tout le monde, pour que les coéquipiers accompagnent. Or, par contre, et regardant les différents plans de jeu qui ont été mis en place par le coach David Pagou, il veut un attaquant de fixation. Et Kofan, c'est un attaquant de fixation. Alors, il est capable de pouvoir prendre le ballon, le maintenir. Déjà que on a toujours été face aux équipes qui possèdent le ballon. Donc, quand une équipe possède le ballon, elle vous presse toujours et vous mettez le bloc bas. Et quand le bloc est bas, il faut un attaquant qui va pouvoir garder le ballon, chercher à neutraliser la défense adverse, attendre que le bloc, les milieux de couloir montent pour pouvoir les donner dans les espaces pour qu'ils partent faire des centres. Mais statistiquement parlant, avec ce que les 2 jouent dans leurs différents clubs et le nombre de minutes même qu'ils ont joué, Eta était bien parti pour être le titulaire, pour être l'attaquant numéro 1 des Lions indomptables. Mais il peut y avoir plusieurs facteurs, d'autres facteurs qui ont permis à la fédération et au coach, après avoir discuté, de pouvoir choisir, d'avoir posé le dévolu sur Kofan. Mais vous vous souvenez que Kofan est arrivé quelques jours avant, alors qu'Eta était là depuis. Donc ça montre que si Kofan avait fait le déplacement au même moment que Eta, c'est Kofan qui aurait commencé la compétition. Y a-t-il une injustice? Non, je ne parlerai pas d'injustice, mais si on tape sur Eta et Young, moi je ne trouverais pas ça sérieux parce que il faut dire que même Kofan n'a pas fait un grand match contre la Côte d'Ivoire. Il a plutôt été fantomatique. Reconnaissons-le. C'est pas pour une occasion ratée aujourd'hui. On va vous taper sur les doigts. Non, mais on a quand même tapé sur les doigts, on a l'habitude. Lorsque vous passez déjà sur les plateaux, attendez-vous à ce qu'on vous raille, à ce qu'on vous insulte. Même dans la rue, ça se fait, on en reçoit. Vous parlez du futur Samuel Eto'o. Je n'ai rien contre ce garçon. Il a un talent certain, ça se voit. Et je l'ai dit encore, du fait de leur très jeune âge, ce sont des joueurs qui sont perfectibles. Ils feront mieux que ce qu'ils font actuellement. Mais il ne faudrait pas déjà que par certaines dispositions, par certains critères, que l'on crée un certain désamour entre les deux, alors que peut-être il peut y avoir des matchs où le coach décide de les titulariser et d'eux. D'accord. Allez, on passe à autre chose, les amis, parce que le temps nous tient à la gorge. On parle des tops et des flops par rapport à ce match contre le Mozambique de façon générale. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut régler. C'est quoi les tops, les flops côté joueurs? On commence par les tops. Ouais, les tops, c'est le bon match de Kofan parce qu'il a fait un très bon match. D'ailleurs, il est sorti homme du match. Il est sorti homme du match. Maintenant, côté flop, c'est l'inefficacité défensive côté Cameroun. Parce que on ne comprend pas que le gars qui marque le but, le Mozambicain, qui prenne le ballon, et il est même déséquilibré. Il est même d'abord déséquilibré. Et on parle de début de match, parce que... Oui, il est déséquilibré, mais parvient à sortir du mouchoir et faire un shoot à distance que le gardien ne peut pas repousser. Donc, et l'autre flop, c'est que les gars ont marqué 2 buts. Je le disais à l'entame de l'émission, ils ont marqué 2 buts, nous on a marqué 1. Donc, ça veut dire que si le gars avait la justesse technique et l'expérience technique,
ce match serait 1 parce que Oui. le gars pourrait, parce que le gars veut mettre le ballon en corner. Il ne connaît pas la position où il est. Donc s'il connaissait où il était, il mettrait ce ballon seulement en corner. On faisait C'est la pression Oui. des gars, des Et en plus, adversaires il a le en poussent. face de lui les Lions. Hein. Voilà, donc on va rappeler que c'est comptabilisé au compte du Cameroun justement. Bien sûr. Donc 2-1. Alors, vos top et vos flops. Je salue, je félicite, bravo, un très grand bravo à Kofan. C'est mon premier top. Ensuite, en termes de top aussi, je vais parler de Baleba dans le match, puisque l'action du but, c'est un ballon en profondeur de Baleba qui donne l'attaque. Après, il y a le poteau, et ainsi de suite. Et il y a le CSC. Je vais parler de Baleba. Et oui, ce sont mes deux tops du match. Hein. D'accord. Et les flops, premier, Epassi. Pour moi, mon flop dans ce match, il y a Epassi, il y a Niamsi, Ah, il y a même Nagida n'a pas été, il n'a pas été très convaincant. Oui, d'accord. Alors, vous avez parlé de Baleba, on en parle rapidement en quelques secondes. Baleba est le seul Camerounais qui figure dans le 11 type de la CAF, justement par rapport à la phase de groupe. Une surprise pour vous? Non, pas de surprise pour moi. Pas la surprise. Baleba l'a toujours dit, son modèle c'est Yaya Touré. Donc quand il vient jouer une CAN, ne soyez pas surpris qu'il soit dans le 11 type même de la CAN. Si jamais il a la chance que le Cameroun aille très loin pour une première, c'est quand même dithyrambique. Donc ce sont des prouesses comme ça que l'équipe nationale du Cameroun doit, de les exploits, l'équipe nationale du Cameroun doit capitaliser. Maintenant, j'ai peur qu'on assiste à une Baleba dépendance dans cette équipe. Maintenant, j'aimerais voir l'équipe nationale du Cameroun quand Baleba ne sera pas en forme, quand Baleba n'est pas là. Puisqu'il faut déjà créer un autre Baleba. Et créer un autre Baleba commence aujourd'hui à travailler. Puisque si on ne travaille pas, on n'aura pas de Baleba. Quand vous voyez le remplaçant de Baleba à l'équipe nationale du Cameroun, c'est Jean Onana. Quand il est là, l'équipe nationale du Cameroun peine à trouver ses repères. Parce qu'il a toujours n'est pas. parce que tous ces deux qu'on a cités, Kemen ou Jean Onana, quand ils ont le ballon, ils ont toujours tendance à donner en arrière. Ouais. Ça fait que le bloc Ils ne savent pas adverse casser les monte lignes. Ils sont pas casser les lignes en pour fait. pour venir presser. Donc il faut à un moment donné que le coach leur dise que recevez tout, comme on dit souvent aux enfants de U13, recevez toujours le ballon en 3 quarts. Parce que recevoir le ballon en 3 quarts vous permet de se projeter rapidement vers l'avant et de donner soit des courtes passes, soit des longues passes. Et Baleba connaît bien le faire, puisqu'il connaît bien occuper Oui. la distance, Il sait et très bien l'espace alterner. et le temps. Alors, y a-t-il un risque de Baleba dépendance à l'équipe nationale des Lions à l'entame du Cameroun? Est-ce que le constat qui était fait sous Marbrice persiste aujourd'hui? C'est-à-dire que quand Marbrice gagnait des matchs, on estimait que c'était grâce à Baleba. Est-ce qu'aujourd'hui, allons-y sans langue de bois, est-ce qu'aujourd'hui les Lions gagnent aussi grâce à Baleba? Bon, je voulais revenir d'abord à la question précédente et dire que le fait pour Baleba d'être dans le 11 type, je trouve cela logique. Parce que sur ces 3 derniers matchs-ci, il a montré une certaine régularité. Le fait qu'il soit le seul Camerounais, c'est logique? Oui, c'est logique. Il a montré une certaine régularité dans le jeu, c'est-à-dire l'occupation du terrain, les courses de fond, les projections, alterner le jeu long et le jeu court, il l'a fait. Maintenant, parler de Baleba dépendance, on peut tomber dans cela parce que avant un jeu un peu plus, je vais dire ça comment, énergique, de récupération, mais beaucoup de passes latérales. C'est ça la caractéristique d'avant. Il est un peu différent de ce qu'il fait avec Lorient en France. Donc, et il faut aussi féliciter Baleba parce qu'il s'est débarrassé de ses vieux démons du fait de son transfert avorté pour United. Parce qu'on sait tous à quel point ça l'a marqué lors des derniers matchs encore sur les Marbrice. Il n'était pas le Baleba qu'on a connu. Alors nous sommes très contents de le voir maintenant à ce niveau-là qu'il a retrouvé. Et maintenant, c'est au coach lors des entraînements de trouver son pendant. Ouais. Ça peut ne pas être Avom, ça peut être un autre joueur, mais on veut des joueurs qui vont vraiment des passes qui vont casser les lignes, comme tout à l'heure Lucas le disait. Parce qu'on a trop tendance à jouer un jeu où si ce n'est pas les passes latérales,
on joue vers l'arrière. Alors qu'on a des gars comme Bemo qui vont vite. Oui. Il y a Il faut chercher Namasso. beaucoup de profondeur. On veut les joueurs qui vont jouer la profondeur, mais beaucoup de gars veulent jouer un peu, excusez-moi le terme, comme on dit au quartier, le football paresseux. Ça veut dire que c'est mieux, on casse le jeu. On envoie au vient gardien. vers l'arrière. Oh, non, Le gardien dégage. Autre Oui. chose, c'est que Baleba, il a beaucoup à changer aussi. Parce que vous savez, Baleba Il a un aime peu de déchets posséder le ballon, Oui. il aime conduire, C'est il veut vrai. toujours se mettre dans la peau du 6, du 8, du 10 au même moment. Oui. Donc, le coach doit déterminer son rôle dans un stade. Et moi, je le préfère en sentinelle, parce que lui, il a la capacité de venir prendre le ballon, se mettre en trois quarts et donner soit une passe longue, soit une passe courte pour pouvoir engranger les attaques rapides. Mais quand il veut se mettre dans la pose du 8, du relayeur qui va prendre le ballon, le conduire, chercher des espaces pour donner, ça fait qu'il dépense 2 fois. Et ce sera difficile, vous avez vu le match contre le Gabon, je crois que c'est le match où il est sorti en premier mi-temps, parce qu'il avait beaucoup plus fait qu'il ne fallait faire. S'il jouait, s'il faisait le rôle qu'on lui demande toujours, il aurait fini tous ses matchs. Il doit un peu éviter Oui. certains dépassements de fonction. Oui, On ne ouais. dit pas que c'est pas bien dans le foot, mais quand c'est répétitif, ça Ouais. dégagne aussi Oui. sur le plan de la défense. Oui. Puisque son profil originel est de défendre d'abord D'accord. avant de se projeter. Et Alors- il s'épuise aussi. C'est vrai. Énormément, physiquement. justement. Alors, justement, Baleba qui n'a pas son pendant, Jean Nana, peut-être pas à la hauteur selon vous, Kemen, peut-être pas non plus à la hauteur. Et si on regardait un tout petit peu Arnaud Kamdem, est-ce qu'il a été à la hauteur de la confiance de Pago, ce joueur qui nous vient de la D6 Au Brésil, au Brésil? Sport Sinop. Ouais, Oui, Arnaud Maël Kandem a fait un bon sur match. 7 duels, il a gagné 5. Il a réussi quand même un bon nombre de passes. C'est encourageant pour l'avenir. Moi, j'ai vu quelqu'un d'assez mobile dans la façon de jouer, très mobile, qui se met à la disposition qui couvre les zones, pour contrer, pour bien faire le marquage en zone. Il couvre très bien la zone. Il se déplace bien pour offrir les solutions et projeter le jeu peut-être sur les côtés. J'ai vu certaines de très bonnes dispositions qui, peut-être, physiquement, il était un peu emprunté. Ça s'est vu un peu, à certains moments, il était un peu emprunté physiquement, mais en termes de placement, il a un bon placement et une petite intelligence quand même. Mais on va voir ce que ça va donner pour la suite. Ce n'est pas mauvais, mais attendons de voir ce que ça va donner par la suite. Et vous? Bon, c'est vrai Vos que- impressions par rapport à Arnaud Kamdem? Non. Parce que je 45 n'ai pas- minutes, c'est insuffisant pour déterminer, je vais dire quoi, comme ça, la régularité ou le Bon, talent je d'un n'ai joueur. pas particulièrement mis l'accent sur Kamdem, mais ce que moi j'avais dit, c'est que c'est quand même l'équipe nationale du Cameroun. Et- Faudrait pas qu'on revienne dans les polémiques. Mais ce sont des jeunes il faut qu'ils travaillent plus pour être dans les grands championnats, Il a déjà 25 ans. pour qu'on les appelle. Donc, au lieu pour moi, je n'ai rien contre lui, je ne le connais même pas. On ne se connaît pas. Pour moi, au lieu d'appeler un gars comme Kamdem, on aurait pu peut-être un Mimbang ici. Puisqu'il a joué la Coupe d'Afrique U17, il a prouvé qu'il pouvait. Maintenant, le futur de l'équipe nationale, parce que vous préparez déjà les élèves. La relève, oui. Avec, Oui, on pourrait prendre un petit catégories Mimbang, inférieures aussi qui pour s'illustrent. promouvoir quand même le football jeune et les catégories jeunes. Donc lui, il pouvait jouer ça. Puis déjà qu'il est parti à la CAN, il était parmi, je crois, les meilleurs milieux de terrain de la CAN U17. Donc il faut déjà préparer ces automatismes-là. Et on annonce le petit Mimban pour Strasbourg. Absolument. Oui, dès qu'il revient, Il est très sollicité en fait. Voilà, dès qu'il est à Strasbourg, si on l'appelle à l'équipe nationale du Cameroun, on peut déjà varier. Magloire parlait tout à l'heure de Pendant. Du pendant de Baleba, il faut quelqu'un qui doit pouvoir challenger Baleba pour que lui pour qu'il travaille plus, puisqu'on attend beaucoup plus de lui. Si on a un petit comme Mimban à côté de Baleba, ce sera beaucoup. D'accord. Allez, messieurs, on a fait le tour avec cette affiche concernant justement le Cameroun contre le Mozambique, 2-1. Voilà, les Lions qui ont vaincu, mais les Lions qui n'ont pas convaincu, c'est en tout cas l'idée générale de ces échanges sur ce plateau. On va s'intéresser rapidement à cette affiche, Afrique du Sud contre Cameroun. Ce sera donc dans quelques heures, ce sera ce dimanche. On en parle dans un instant. Petit verre d'eau, on est de retour. Vive la CAN sur LCTV. Notre commune TV pour vous. Purchase your tracks today. Voilà. Nous sommes de retour après cette légère pause. On parle de ce match, le choc
Afrique du Sud, Cameroun, dans les amis. Alors, je vous épargne certains petits détails. On va s'intéresser rapidement aux confrontations, tout simplement. Afrique du Sud, Cameroun, c'est la 10e confrontation entre les deux équipes dans l'histoire depuis 1992. Et ce pénalty de Dr Koumalo en 92, justement. Voilà. Alors, c'est 3 victoires pour l'Afrique du Sud, 1 victoire pour le Cameroun, 5 matchs nuls. Et dans une CAN, ce sera la 2e fois seulement que les deux équipes vont se rencontrer. Première fois c'était en 96 3-0. avec 3-0 justement de l'Afrique du Sud. Et le dernier match c'était en 2016, les qualifs pour la CAN 2017 avec notamment Hugo Brousse comme entraîneur des Lions qui avait eu de la peine à battre l'Afrique du Sud sur les 2 matchs parce qu'il y a eu 0-0 et il y a eu 2-2. Donc ça nous donne déjà quand même une idée sur cette équipe-là. Sur les derniers résultats des deux équipes, l'Afrique du Sud fait bonne impression. Sur ces 5 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires, 4 belles victoires, 12 buts marqués, 5 buts seulement, bon, 5 buts encaissés. Et puis dans cette CAN, c'est 5 buts marqués, 3 buts encaissés. Le Cameroun s'illustre aussi avec 2 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite, 4 buts marqués, 3 buts encaissés seulement. Et sur la CAN, c'est 4 buts marqués, 2 buts encaissés seulement et 2 buts par CSC, 2 buts contre son camp. Mais c'est comptabilisé pour le Cameroun, bien sûr, Lucas. Alors, posons-nous la première question. Est-ce que l'Afrique du Sud fait peur? Si l'Afrique du Sud fait peur, oui. L'Afrique du Sud fait très peur. Parce que vous avez lu l'historique des confrontations. Et entre les deux nations, vous avez dit que l'Afrique du Sud a battu le Cameroun par 3 fois. Et il y a eu 5 matchs nuls. Le Cameroun n'a battu qu'une seule fois. Et quand on voit dans l'histoire des confrontations, en 96, ce soit affronté, c'était le 13 janvier où l'Afrique du Sud a gagné 3-0. Derrière cette Afrique du Sud, il y a celui que moi j'aime appeler le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est le Hugo Brousse. Parce que c'est lui qui est revenu donner vie à cette équipe. Il a rendu cette équipe très compétitive sur le continent. Les statistiques de Hugo Brousse avec l'équipe nationale d'Afrique du Sud, c'est 52 matchs, 27 victoires, 6 défaites, 19 matchs nuls. Donc vous voyez que avant de venir le chercher, il fallait un entraîneur qui doit pouvoir rendre cette équipe compétitive. Et d'ailleurs, l'équipe nationale d'Afrique du Sud ne perd pas n'importe quel match. L'année dernière, la CAN passée, elle a été 3e et elle a gagné la République démocratique du Congo et en demi-finale, en match à la 3e place parce qu'elle avait été éliminée par le Nigeria à l'épreuve fatidique des tirs au but. Et il y a un nom qu'il faut retenir dans cette équipe, c'est Williams. Oui, il a été sacré meilleur gardien de cette équipe d'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que contre le Cap-Vert, il avait stoppé 3 pénaltys. Meilleur gardien de la CAN. Meilleur gardien de la CAN. Donc il faut faire très attention. Ce sont les individualités. Le Ballon d'Or. Les Modiba, les Mokoema, les Feko. Ils sont nombreux, tous ces gars qui jouent ensemble. Et ils ont une organisation footballistique très au-dessus de la moyenne. Déjà, l'équipe nationale U20 d'Afrique du Sud a joué la finale à CAN U20 et est allée en Coupe du Monde. C'est comme en Afrique, maintenant, en termes d'infrastructure d'organisation du football, l'Afrique du Sud se compare au Maroc. Parce qu'ils sont toujours dans le remplacement. Si Modiba n'est plus là, on va prendre quelqu'un qui a le même style de jeu que Modiba. Et à côté de cette équipe, il y a aussi le style de jeu de l'entraîneur, possession de balles, jeu de profondeur, jeu de latéralité, et on met beaucoup plus de vitesse dans le jeu. Contrairement à notre équipe, l'équipe nationale du Cameroun, qui a aussi un jeu très moribond. C'est vrai qu'on nous dit que l'équipe a fait, l'entraîneur n'a que fait une semaine avec son groupe. Mais en face, on a une équipe dont l'entraîneur... Lucas, je ne te coupe pas, mais je refuse d'accepter ce que les gens disent. Ce sont les raisons. Pourquoi? Ils nous Parce préparent à la défaite. On oublie une chose. Pagou est là depuis l'ère de Marc Buss. Depuis l'ère de Marc Buss, voilà. Donc, il connaît au moins 80% de ces joueurs qui sont là aujourd'hui. C'était juste une précision. Et on a en face une équipe qui est ensemble depuis peut-être 6 ans. Parce que Hugo Brousse part du Cameroun en 2017. Et l'Afrique du Sud le signe, je crois, en 2018. Donc, de 2018 en 2025, en 2026, où nous sommes là, ça fait 6 ans. Donc, c'est une équipe qui est 8 ans. Voilà, c'est une équipe qui est bien huilée,
il faut faire très attention à cette équipe sud-africaine. Oui, alors, Bagloire, surtout que dans cette équipe-là, quand même, la plupart des joueurs sont sur le continent. Ils évoluent dans les championnats locaux. Moi, je vois, il y a 9 joueurs d'Orlando Pirates, 5 de Sundowns, de Mamelodi Sundowns. Voilà, 25 joueurs choisis par Hugo Bros. Beaucoup sont sur le plan local. Est-ce un avantage? Sur le dernier match, sur les 11 titulaires, il y a 4 joueurs d'Orlando Pirates, 4 joueurs de Mamelodi Sundowns, Voilà. un joueur de Burnley, un joueur de Tondela au Portugal et un joueur de la Roumanie, FC Botossani. Donc, vous imaginez à quel point ce championnat est compétitif. Quand il y a 8 titulaires qui sont du terroir. 8 et pas des moindres. Ça veut dire qu'il y a une cohésion. Donc, ça veut dire qu'ils se connaissent très bien. Ils se connaissent parfaitement. Contrairement à nous qui, avant, on tergiverse, on se cherche encore. On a des joueurs qui sont compétitifs, mais ça ne peut pas être la même cohésion que ceci. Le Cameroun a ses forces, le Cameroun a ses chances, le Cameroun a, je veux dire quoi, son allant, le Cameroun a son histoire particulière avec la CAN. Mais c'est une opposition un peu plus relevée que les matchs qu'on a eu précédemment. Ça, il faut le reconnaître. Déjà, le vécu de cette équipe sud-africaine, l'expérience de cette équipe sud-africaine est différente de ce que nous, on a en face, de ce que nous proposons. On a nos joueurs talentueux, on a nos institutions, on a notre organisation, on a notre Hemley. Ouais. Mais il faudra faire très attention et c'est ici véritablement que le travail de David Pagou doit commencer. Et justement, je vous relance par rapport à cette question de David Pagou, cette thématique. David Pagou doit-il revoir sa stratégie face à Hugo Bros? Je pense que oui. Je reprends l'affirmative parce que il faut déjà revenir à un système à 4. Ça, c'est ma simple et petite opinion. Il faut revenir à un système à 4 parce qu'on voit tous le déséquilibre qui se crée lorsqu'on est en situation de perte de balle. Il y a des joueurs qui ne reviennent pas vite. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des joueurs qui sont capables de multiplier et de répéter les efforts. Il y en a qui n'ont pas cette disposition de pouvoir le faire. Alors, en revenant à un système à 4, ça permet que l'équipe soit un peu plus équilibrée et moins exposée sur le plan défensif. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, Pagou, il a son talent. Il doit certainement être en train de se préparer pour pouvoir contrer Hugo Bros. Faisons juste confiance à l'entraîneur et attendons la suite. Est-ce que Hugo Bros a beaucoup plus d'arguments à faire valoir que David Pagou? Est-ce qu'il a un avantage? Lui qui est passé au Cameroun, il a été l'entraîneur qui nous a offert la dernière CAN que nous avons gagnée. Est-ce que ça fait de lui forcément un homme qui a le dessus ou alors qui a un avantage même psychologique? Oui, il a l'avantage parce qu'il a cette expérience des compétitions internationales que Pagou n'a pas encore. Mais au Cameroun, on a un gars qui a travaillé avec Hugo Boss, c'est Alexandre Belinga. Absolument. Il est sur le banc. Donc Belinga peut se souvenir des travaux tactiques de Hugo Boss pour pouvoir le contredire. Donc c'est un match à haute facture. C'est un match où en face, on a une équipe d'Afrique du Sud dont il y a vraiment la cohésion et la complicité entre les blocs. Ils jouent des matchs amicaux, l'entraîneur cherche des complicités, et il y a quand même, et la force de Hugo Boss, c'est qu'il y a la flexibilité tactique dans son jeu. Si vous venez jouer bloc bas, ils vont chercher à contourner votre bloc bas. Quand vous venez jouer bloc haut, ils vont chercher à contourner votre bloc haut parce qu'ils alternent toujours entre pressing médian, pressing haut, la rapidité dans le jeu, densité au milieu du terrain. Donc ils connaissent tout ça, latéralité, profondeur, et ils savent comment déstabiliser le bloc adverse pour pouvoir mettre ou ça, pour pouvoir taper sec comme on le dit souvent au quartier. Et ils ont aussi une très grande assise défensive. Et toujours aidé par Mokoena. Parce que Mokoena, c'est toujours le même rôle que Baleba. Et vous verrez que vous ne pouvez pas aller voir Bokazu, Gozene, qui sont les défenseurs centraux, sans toutefois passer par Mokoena, parce qu'il est toujours là. Il va faire le dépassement des fonctions pour pouvoir assister l'attaque, pour pouvoir aider les attaquants. Mais il se souvient toujours que son premier rôle dans le terrain, c'est le rôle défensif. C'est pourquoi à tout moment, lors de la perte de balles, Magloire parlait tout à l'heure
du fait que quand nous on perd le ballon, on marche. Or, chez eux, c'est pas ça. Ils sont toujours en train de courir. Qu'ils aient le ballon ou pas, ils sont toujours en train de courir. Eh ben oui, ils ont des buteurs aussi efficaces. Lai Foster, qui compte 2 buts, avec Oswin Apolis, qui compte également 2 buts. Ça fait 4 buts. Voilà pour les 2 attaquants, les 2 joueurs. Alors, Magloire, pour affronter l'Afrique du Sud et la battre, quelle 11 pour les Lions? Vous avez parlé de changement de stratégie. Ouais, Ça changement passe tactique. forcément par Il faut revenir à une défense plus équilibrée oui, c'est-à-dire, pour pouvoir contenir les vous Sud-Africains. proposez Parce qui? que On change qui? On enlève je qui? peux On pas laisse qui? proposer. Je peux pas proposer. Parce que moi, s'il faut proposer, Si vous êtes David Pagou, vous mettez qui dans la défense à 4, par exemple? latéral gauche, Yongwa. Mhm. Défense centrale, nous, Tolo et Samuel Koto. Mhm. Oui. Maintenant, latéral droit, on peut tenter de parier encore Chama 2. Mhm. Maintenant, on va au milieu de terrain. 4-3-3. Mhm. Oui. Baleba, Oui. Namasso et Avom. Mhm. Mhm. Maintenant, quand on évolue un peu plus haut, Mhm. on peut mettre dans un premier temps en pointe. Oui. Pour moi, en pointe, on peut encore tenter le pari Koufane, Mbemo à droite Mhm. et Passogok à gauche. Bassogok. Oui, je préfère. D'accord. Parce qu'on a vu que ce que Bassogok apporte. Alors que dès l'entame aussi, il est capable de produire les mêmes efforts. D'accord. Donc, pour moi, c'est mon humble idée. Et, bon, puisque le choix est resté sur Epassi dans les buts. Vous auriez mis qui, vous? J'aurais fait le même 11 entrants, mais j'aurais retiré Bemo. Ah bon? Oui. Sans Bemo? Pourquoi? Je vais m'expliquer. Le plan d'Hugo Boss sera plus centré sur Bemo. Donc ils comprendront que pour gagner l'équipe nationale, puisque Bomo aujourd'hui c'est la Moromayaso, c'est lui qui est cette courant de C'est le transmission leader technique. entre le milieu de terrain et l'attaque. Au-delà de ça, c'est Oui. l'électron libre. Voilà l'électron Non, libre. Si oui. si dans un match vous mettez Bomo, on le prive, ça veut dire que vous avez privé toute l'attaque. Est-ce que vous comprenez ce que moi je dis? Ça veut dire que si vous mettez Bomo à côté, ça fait réfléchir Hugo Boss. Mais sur le côté, vous mettez Koudou, vous mettez Bassogor aussi. Ça fait que les deux sur le piston. Comme il y aura maintenant un plan, il y avait un plan anti-Bemo qui n'est pas sur le banc, on aura tendance à négliger Koudou ou Bassogor qui vont pouvoir porter de danger. Surtout Bassogok. Et après, quand le plan anti-Bemo sera inefficace, c'est là où on met Bemo maintenant parce qu'il viendra avec l'énergie, avec cette énergie pour pouvoir vaincre cette équipe sud-africaine. D'accord. Alors, les joueurs à surveiller côté Afrique du Sud, on voit bien que de ce côté-là, c'est beaucoup plus un collectif, bien huilé, et pas forcément des individualités. Ils sont interchangeables, c'est-à-dire qu'on aura beau enlever un maillon, mettre un autre qui est sur le banc de touche, on a l'impression que c'est la même équipe, que c'est les mêmes gens. Oui. Ouais, vous voyez, vous parlez de Mokoena, vous parlez de Sitolé, je vous parler de Modiba, je vous parler de Foster, Mbata, tout ça. Voilà, tous ces gars sont des gars qui jouent ensemble depuis. Donc, chez eux, il n'y a pas de leader technique. Le leader technique, c'est la structure technique ou le principe technique que l'entraîneur a mis sur pied. Donc, à tout moment, l'entraîneur peut retirer un joueur et mettre un autre qu'on ne verra pas de déséquilibre. Donc, tout le monde se va, tous les joueurs se valent et chacun apporte. Quand l'autre est en déficit, on peut couvrir. Quand c'est du côté de l'autre, on vient couvrir. Donc, c'est un football total. C'est un football fait du Hemley. Parce que le Hemley n'est pas seulement côté camerounais. Le Hemley est du côté sud-africain. Dans tous les CAN, dans la CAN 2023, vous avez joué. Je ne suis pas sûr qu'ayant atteint le seuil des demi-finales, il y avait peut-être plus de 2 joueurs dans la liste finale. Donc, c'est une équipe qui a tous ses arguments. Déjà, dans cette équipe, tout le monde marque. Il y a 2 meilleurs buteurs de la compétition dans cette équipe, Apolis et Foster. Voilà, justement, il faut rappeler que l'Afrique du Sud va disputer son 3e huitième de finale d'affilée depuis 2000. D'affilée, non, ça fait son 3e depuis 2019, parce qu'en 2019, l'Afrique du Sud élimine l'Égypte à domicile, en Égypte.
Et puis l'année Avec dernière, un but de Pesito. justement, et puis l'année dernière, Et l'Afrique du faut Sud dire qu'au élimine Cameroun, ils sont pas le venus- Maroc. Ils ne sont pas venus au Cameroun. Donc, oui, justement, c'est pour ça que j'ai enlevé le mot d'affilée. Parce que en 2023, en Côte d'Ivoire, 2024, en Côte d'Ivoire, ils ont éliminé le Maroc qui était attendu comme super favori. Ils ont donné 2-0 au Maroc. Et en Égypte, l'Égypte est aussi super Super favori, Donc, justement, avec Mohamed Salah. Ils ont donné, c'était 1-0 à l'Égypte. Voilà. Une contre-attaque foudroyante. Il y a un but de Pesito. Voilà. On se souvient Donc, très bien. ce sera le 3e huitième de finale de l'Afrique du Sud depuis que la compétition est passée à 24. Parce que c'est en Égypte que c'est passé à 24. Donc il n'y a que l'édition camerounaise où l'Afrique du Sud n'était pas présente. Voilà, messieurs, on va également signaler que nous, Tolo, pourrait donc débuter ce match parce qu'il nous a fait savoir, sur les réseaux sociaux que voilà, sa gêne musculaire n'était pas assez grave. Donc il pourrait être titulaire. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être qu'on le ménage pour éviter un accident? Doit-il absolument jouer? Moi, particulièrement, je préfère qu'il soit ménagé. Et peut-être entrer en ce deuxième mi-temps. Parce que le match aura beaucoup d'intensité. Et on sait tous ce que c'est que les blessures musculaires à l'arrière de la cuisse. Lui-même, c'est lui-même qui a levé le doigt. Il a Ouais, fait il a signe demandé que de sortir. Ouais. Il a demandé à sortir. c'est pas bon. Si peut-être il est confiant, mais je pense qu'on peut assister à une rechute s'il joue. Ça, c'est mon simple avis. D'accord. Allez, on a fait le tour. Peut-être sortir avec des pronostics. Je sais que vous serez chauvin. Des pronostics Afrique du Sud, Cameroun. Si je suis chauvin, il doit dire bien en faveur du Cameroun. Mais Non, s'il faut on être parle, obligé- on parle de football. Vous n'êtes pas obligé d'être chauvin. Si je suis... Non, chauvin, je vais être chauvin parce que je suis Camerounais. Ce que vous voyez, Et en fonction de ce que donc, vous voyez là, qui Dans va la gagner dans la logique, l'Afrique du Sud viendra à bout du Cameroun. dans la logique? Dans la logique. Mais ce Environ. n'est pas exclu que le Cameroun vienne à bout de l'Afrique du Sud. Je le dis pourquoi? Parce que si le Cameroun gagne, je serais content, hein, je suis Camerounais, mais je souhaite que le Cameroun gagne. Mais avec ce que je vois, vraiment, ce sera difficile. Il faut préciser que si le Cameroun s'impose face à l'Afrique du Sud, il va rencontrer le vainqueur de Maroc-Tanzanie en quart de finale. Ce sera aussi un autre match à suivre. Alors, pronostic Une victoire du Cameroun après prolongation. après prolongation, Oui, parce que ça sera difficile. peut-être tir au but. Possible, mais je dis bien À après ce niveau, parce que Ron- ça sera À difficile. ce niveau, Ron Williams est très fort. Tir au J'ai but. dit après prolongation, pas tir Oui. au but. Bon. Donc je ne voudrais même pas que les tirs au but arrivent. D'accord. Allez, merci monsieur. On se retrouve donc après cette confrontation entre l'Afrique du Sud et le Cameroun. Ce sera la 10e confrontation entre les deux équipes. 2e seulement dans une Coupe d'Afrique des Nations. On reviendra pour débriefer ce match en espérant, oui, pour le bonheur des Camerounais, que les Lions vont donc s'en sortir. Merci à tous, merci Magloire. Merci. Et une fois de plus, mes meilleurs vœux pour l'année 2026. Merci à notre frère Lucas. Et mes meilleurs vœux pour l'année 2026. Merci. Voilà. Meilleurs vœux également à tous ceux-là qui sont de l'autre côté. Daniel, Blanche, Paulin et Pat. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV passe en mode Coupe d'Afrique des Nations. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche du jour, l'analyse d'avant-match, l'historique des confrontations, le 11 entrant, les pronostics. Vive la CAN. Vive la CAN, c'est également le débrief des rencontres de la veille. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à retrouver sur les plateformes YouTube et Facebook de NCTV. Vive la CAN, en compagnie de nos experts, on analyse et décrypte des matchs de la CAN 2025 pour vous